Les guides, les ordres, les chefs de mille et les milliers de milliers, les milliards de milliards. Seigneur, sois avec nous, contrôle toute la direction des vents. Merci et Tebarou Sabarou Zarita Kenabaruta Karareka Rebeko Shabarou Kot Reberonga Kasureke. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, saint des saints. Pendant que nous parlerons, éternel notre Dieu, comme ici, tu as envoyé tes éléments, tu as envoyé, Seigneur, tes messagers partout où il doit être afin de réaliser ton plan et de libérer les captifs dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Je vous salue. Amen. Salue ton voisin. Et quand vous êtes arrivé, vous ne devez pas encore saluer. Hein? Vas-y. Je salue. Mon voisin. Ouais. Amen. Mon voisin. Voilà. Alléluia. Ce matin, dis avec moi, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Alléluia. Amen. Qui était là le mercredi dernier? Mercredi dernier, qui était là? Levez bien les mains. Aha. Donc aujourd'hui là, ceux qui sont venus, ça fait le double, le triple de ceux qui étaient là le mercredi dernier. Ah, je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur a parlé ainsi. Il faut que le thème sur la fondation là soit réglé. Alléluia. Donc ce matin, nous parlerons encore la deuxième fois de la fondation. Dis avec moi fondation. Fondation. Verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Matthieu 7, verset 24 à 26. Prions le Seigneur. Adorant Père, l'heure est venue, notre Dieu, notre roi, de parler de ta part. Seigneur, parler de ta part est une culture. Parce que tu nous as donné ta loi. Oui, et tu ne vas jamais la changer ni la révoquer. Elle est immuable. Et cette loi, Seigneur, notre Dieu, nous aide à vivre et à triompher, oui, des œuvres des ténèbres. Nous te bénissons, nous te célébrons, viens nous éclairer. Oui, tel que tu nous montres, Seigneur, notre Dieu, la lumière qui descend, Seigneur, notre Dieu, notre roi, du firmament jusque sur la terre. Pour éclairer la terre et nous éclairer, Seigneur, ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, notre Dieu, guide-nous et conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 La fondation, Psaume 11, verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3, je lis la parole de Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Matthieu 7, verset 24 à 26. Verset 24 à 26, et je lis, Seigneur. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 25 et 26 plutôt. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, le dé est lancé. Là, on ne peut plus retourner en arrière.
c'est plus revenir en arrière. Le premier texte que nous avons lu nous parle donc quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Le juste, qu'est-ce qu'il fera? Fondement vient donc quoi? Et à fondation. Fondation, action de quoi? De fonder. Action de fonder. Action de jeter des bases. Action de jeter des bases. Et en termes de fondation, quand on construit une maison, tous ici savent qu'on doit fonder, on doit faire d'abord par la fondation. On prend pourquoi? Pour déposer en bas, c'est sur ces briques-là que va reposer quoi? La maison. La maison. Pour certaines personnes qui veulent faire une différence, ils fondent leur maison, ils font la fondation de leur maison à partir de quoi? Des pierres. Surtout des pierres, les latérites. Les latérites, ce qu'on appelle en baoulé à quoi? Voilà, c'est les pierres dures. Quand on pose ça en bas, hein, ça ne va jamais se détruire. Même si la maison se casse, mais le bas est toujours là. C'est pourquoi il est dit ici, comme définition, une fondation est une pierre angulaire sur laquelle repose un bâtiment. C'est là, ça est dans le sol. Ça ancre dans le sol. Et la pluie enfoncée dans la terre. Et la fondation donc est vitale. S'il n'y a pas de fondation, on me répéter, la maison ne peut pas tenir. Elle est vitale dans tous les domaines de quoi? De la vie. Quand la fondation est bien faite, on dira que cette maison est une quoi? Est une maison réussie. C'est une bonne maison. Si elle est mal faite, on va voir que va avoir alléluia. Et ça, c'est la fondation physique. Mais il y a aussi la fondation quoi? Spirituelle. Parce qu'il y a deux catégories de fondations. Et plusieurs fondations. Deux catégories. Fondation physique et fondation spirituelle. Fondation physique, c'est une fondation que nous-mêmes, on peut poser avec quoi? Des pierres qu'on voit, qu'on utilise avec du ciment. Et là, on voit. Nous, on sait ce qu'on a fait. La fondation spirituelle, là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais pourtant, elle existe. Alléluia. Pourtant, elle existe. Et Dieu, pour nous, les hommes, pour nous, les enfants de Dieu, Dieu est celui qui fait la fondation spirituelle. Il y a donc d'autres fondations spirituelles que nous en parlerons tout à l'heure qui sont établies par les hommes par rapport à notre appartenance. Si tu appartiens à Jésus, c'est que tu as une fondation spirituelle. La fondation spirituelle que tu as là, je peux dire qu'elle est bonne. Alléluia. Parce que tu es bâti sur qui? Sur Jésus-Christ. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, la fondation que tu as là, c'est une fondation où Dieu n'a rien à voir dedans. Si Dieu n'a rien à voir dedans, c'est celui qui est l'ennemi de Dieu là qui a à voir quelque chose dedans. Or, l'ennemi de Jésus là, l'ennemi de Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu pourquoi? Pour dérober. Il est venu pourquoi? Pour détruire. Il est venu pourquoi? Pour égorger. Donc, la fondation qu'il te donne là, ce n'est pas une bonne fondation. Et la plupart du temps, nous les hommes, c'est cette fondation-là qu'on préfère. Alléluia. On préfère cette fondation. Oui, je dis clairement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont signé alliance, quand on dit à funérailles, ils sont contents. Mais si on dit à évangélisation, les gens vont venir crier. Mais si on a ouvert quoi, un maquis ici dans les quartiers, même si on fait du bruit comment, ils ne vont jamais plonger. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on est en train de mettre le feu, le sang de Jésus, quand on est en train de dire dans les chrétiens, ils nous fatiguent. Mais s'il dit ça, c'est à dépend de quoi? De la fondation. Quand la fondation est bonne, tu reconnais ce qui est du ciel. Mais si la fondation est mauvaise, tu ne reconnais pas. Et puis tu fais autre chose. Alléluia. Qui est le premier qui a bâti la fondation que les hommes ont donc imité? C'est Dieu. C'est Dieu le premier. La Bible dit dans le psaume 24, versets 1 et 2, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il a fondé sur les mers et il a étendu sur quoi? Les eaux. Donc la terre sur laquelle nous vivons là, comment Dieu a établi la terre, Dieu a mis le fondement de la terre. Il y a d'autres textes encore, si on voit les références
qui parle donc quoi de cette fondation-là. Dieu a établi donc les fondations de la terre. Mais les fondations de la terre, là, on ne les voit pas. Les fondations sont quoi? Sont invisibles. Elles sont spirituelles. La terre est tirée de quoi? De l'eau. Donc c'est sur l'eau que Dieu a établi quoi? La terre. Et depuis que la terre a été établie, à aucun moment la terre n'a vacillé. Quand il dit la terre n'a vacillé, on ne voit pas la terre en train de tomber dans du trou. Alléluia. Alors les fondations de la terre sont encore solides. Dieu a établi la terre sur quoi? Sur les eaux. Et il les a quoi? Les a fondées sur quoi? Sur le feu. Donc voici ce que le Seigneur a fait. Donc Dieu a fondé la terre à partir de l'eau. Et après il a dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est quoi? Soient séparées. Et puis que le firmament soit. Et puis il a dit que les eaux qui sont en bas là soient ça, se mettent en un seul lieu, que cela forme quoi? Un amas. On va appeler quoi? La mer. Et à partir de la mer là va sortir quoi? Le sec. Le sec là, c'est qu'on appelle quoi? La terre. Donc la terre, le sec là est sorti de quoi? De l'eau. Alléluia. Le sec est sorti de l'eau. Donc quand vous creusez, ici nous sommes là, vous creusez un certain nombre de mètres, on va trouver quoi? L'eau. On va trouver l'eau. Là, l'eau nous envahit partout. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc les esprits des eaux qui nous fatiguent là, il faut savoir donc les traiter. Alléluia. Donc ce matin, la fondation est très très importante. Dieu donc a fait la première fondation. Et puis, regardez encore dans le Genèse chapitre 1, ce que le Seigneur lui-même a fait. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a trouvé que la lumière était bonne. Et puis après, la lumière, comme je le disais là, il a créé quoi? Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et après ça, il a continué et puis il a commencé à créer les choses. Quand la terre a été formée, Dieu a commencé à créer quoi? Il a dit que la terre donne quoi? Des arbres. Et les arbres sont sortis de la terre. Alléluia. Donc l'origine d'un arbre là, l'origine d'un arbre ne vient pas de l'eau. L'origine de l'arbre vient de la terre. C'est pourquoi tous les arbres sont fixés quoi? Sur la terre. Voilà. Quand l'arbre est déraciné, c'est que l'arbre a perdu quoi? Son soutien. Les racines de l'arbre tombent, du moins sont arrachées de la terre et on voit le tronc d'arbre est touché. Alléluia. Donc la terre, l'arbre a sa fondation ancrée quoi? Dans la terre. Alléluia. Mais nous les hommes, c'est très important. Notre fondation c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus. Ok. Ça vous avez dit vrai. C'est Jésus, c'est Dieu. Parce que Jésus est égal à Dieu. Alléluia. Voilà. Notre fondation, c'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre quoi? Ressemblance. Là, Dieu n'a pas dit, poisson, il faut faire sortir l'homme. Dieu n'a pas dit, oh, il faut faire sortir l'homme. Dieu n'a pas dit, terre, il faut faire sortir l'homme. Parce que toi, tu as fait sortir tous les animaux. Alléluia. Même les animaux viennent de la terre. Donc, la viande qu'on mange là, c'est en fait la terre qui a été transformée. Et quand tu prépares jusqu'à, si tu ne fais pas attention que ça devient pas carbone, tu vois comment ça devient sang, non? Voilà, ça devient la terre. Alléluia. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu nous sort de lui. Nous sommes sortis de qui? De Dieu. Notre origine c'est qui? C'est Dieu. Notre origine ce n'est pas quoi? Le chimpanzé. Excusez-moi. Ça c'est ce qu'on enseigne à l'école. Ça c'est l'enseignement de l'école. Quand on t'enseigne ça, tu retiens ça, mais tu mets ça de côté. Voilà, parce que ce n'est pas la vérité. Quand il y a d'autres peuples qui disent que les hommes là sont sortis de quoi? À partir de quoi? D'une salamandre. C'est une grosse salamandre qui s'est transformée en un chimpanzé des millions d'années. Et puis le chimpanzé maintenant s'est transformé quoi? En un homme. Alléluia. Voilà ce que les gens disent. Il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient à ça. Donc il dit qu'ils viennent de quoi? De la salamandre. Peut-être qu'ils ne tuent pas salamandre. Quand ils voient ça d'abord dans les maisons. Mais moi, quand ils voient salamandre, je tue. Parce que je ne viens pas d'une salamandre. Alléluia. Et puis depuis que Dieu a fait donc les cieux et la terre, depuis que je suis sur la terre, je n'ai pas encore vu une salamandre qui est devenue un homme. Je n'ai pas encore vu un chimpanzé au sol qui est devenu un homme.
Alors donc ce que les gens disent là, c'est faux. Donc il faut quoi? C'est rattacher à quoi? À Dieu, pour te connaître. Si tu veux connaître Dieu, tu veux te connaître du moins ça, il faut que tu t'attaches à Dieu. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne peux pas te connaître. Et si tu ne peux pas te connaître, quand tu ne te connais pas, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu fais beaucoup d'erreurs. Donc Dieu ne veut pas qu'on fasse des erreurs. Parce que Dieu dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et quelle est la partie de l'homme qui ressemble à Dieu? Ce n'est pas ton visage, ton beau visage que je vois ce matin. Dis Amen. Je pensais que tu as dit Amen. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas ton corps. Non. Dieu n'est pas comme toi, ton corps là. Non. Dieu n'est pas comme ça. Pourquoi Dieu n'est pas comme ça? Ce corps-là est un corps quoi? Physique. C'est un corps physique. Alléluia. Mais dans le corps physique, il y a ce qu'on appelle le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui est en toi, qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc c'est ton souffle là. C'est pourquoi quand tu meurs là, tu quittes quoi? Ton corps. Les livres d'Ecclésiaste, je pense le chapitre 12, qui parle de quoi? Entre l'âme, qu'on appelle le corps et puis quoi? L'âme, il y a un cordon. Quand le cordon est rompu, on dit la personne est morte. Donc l'âme et l'esprit là, ils s'en vont où? Ils doivent retourner à qui? Au Créateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'image et la ressemblance du Créateur. En fait, le Créateur est la source. Voilà. Il nous a fait venir sur la terre pour accomplir une mission. Et quand on finit la mission, on retourne à la source. Alléluia. Il faut bien comprendre. C'est très très important. Alors, si tu ne comprends pas ça, tu vois, les gens vont te tromper et puis tu vas faire du n'importe quoi. Si tu comprends ça, tu pourrais dire à Satan, hey, je connais ton histoire. Parce que la Bible dit quoi? Que le péché est rentré dans le monde parce que Satan a trompé qui? Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Afin de quoi? Manger. Et puis il dit à Ève, si vous mangez ça, vous serez quoi? Des dieux. Attends, je ne comprends pas. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis tiré de Dieu. Mais quelle est cette affaire de devenir Dieu? Comme si tu es Dieu, alléluia. Amen. Donc il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà. Pour que tu dises des paroles, parce qu'il y a des paroles que toi-même tu prononces, ces paroles-là vont te condamner. Ces paroles que tu prononces sont des fondations que tu as acquises. Alléluia. Donc ce matin-là, il faut comprendre bien ce que l'Esprit dit. Vous pouvez dire à l'église. Ce que l'Esprit dit à l'église. Fondation. Tu viens de Dieu. Ton origine, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi quand on parle de l'Éternel des armées, de quoi? De tout ce qui concerne la science concernant Dieu, ça t'intéresse. Voilà. Mais à certaines personnes, ça ne les intéresse pas. Mais je reviens encore, c'est par rapport à la fondation. Tel que tu as bâti ta maison, alors tel que la maison est quoi? Est hantée ou bien elle est habitée par quoi? L'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc avant de bâtir ta maison, si tu vas prendre un boisson, et puis tu prends boisson Bangui, ou bien tu prends boisson forte, et puis tu invoques voir les ancêtres, et tu veux bâtir une maison. Est-ce que quand tu fais ça, tu es en train de faire une bonne fondation? Tu poses une fondation quoi? Spirituelle qui est quoi? Diabolique. Et puis après, quand tu as un problème, tu vas appeler par les hommes de Dieu, venez prier parce que ta maison, je n'arrive pas à dormir. Mais avant de bâtir la maison là, qui t'as invité? Tu as invité qui? Tu as invité celui qui n'a pas donc quoi fait les cieux et la terre. Celui qui t'a fait à son image, à sa ressemblance. Tu ne l'as pas invité. Tu as invité donc quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi de Dieu. Et il est ton ennemi. Toi, tu ne le sais pas. Et puis tu penses que tu es en train de bien faire. Et puis tu appelles ça coutume. C'est notre tradition. C'est dans ça que je suis né. C'est pas parce que tu es né dedans que tu vas faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es né dedans que tu dois faire. Même si tu es né dedans, tu ne dois pas le faire. Mais chaque affaire, c'est que Dieu a prévu. Alléluia. Regardez, Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Aujourd'hui, tu peux me lire ça, s'il te plaît. Il est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Nous dit véritablement la pensée de Dieu. Dieu veut, c'est comme il nous a quoi? Il nous a mariés. Est-ce que vous comprenez? On est dans une alliance d'amour avec Dieu. Et il ne veut pas qu'on les laisse pour aller quoi? Adorer quelqu'un d'autre. Nous procéder devant quoi? Statue. Devant quoi? Masque. Devant quoi? Serpent. Devant poisson. Devant beaucoup de choses. Hein? Pendant que c'est en train de citer là, tu vois chez toi, c'est que les gens adorent. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Et il dit si on le fait là, il y a une loi. La loi là, elle est ignoble. Ce n'est pas Dieu qui va descendre te frapper. Il a établi la loi là comme ça. Si tu fais et tu adores véritablement le Seigneur, il y a une bénédiction. Mais si tu fais le contraire aussi, il y a quoi? La malédiction. Puis la malédiction va jusqu'à combien? 3, 4 générations. 3, 4 générations. Toujours la même te poser la question. Tu es à quelle génération de ta famille? Tu es la 4e génération de ta famille? Si tu es la 4e génération de ta famille, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose que tu dois arrêter. Tu dois faire arrêter quoi? La malédiction. Et c'est le Seigneur Jésus seul qui peut faire arrêter quoi? La malédiction. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui s'est donné à la croix pour payer le grand prix, pour que tu sois libre. Mais si tu fais bien, comme le texte le dit là, tu vois 1000 générations qui seront quoi? Bénies à partir de toi. Dis Amen. Amen. Dis 1000 générations. Amen. 1000 générations. Donc, ça dit quoi? La bénédiction va demeurer dans ta famille. Oh, c'est ce que Dieu veut. Mais si on ne fait pas ce que Dieu veut là, c'est qu'on a choisi la mauvaise fondation. C'est pourquoi Dieu a parlé ainsi, a dit à son premier peuple. Le premier peuple là, c'est Israël. Quand vous allez rentrer dans le pays où le lait et le miel, voici ce que moi je vous donne le verre. Vous ne devez pas donc pas vous procéder tant. Même si vous voyez un ange, vous ne devez pas vous procéder devant lui. L'ange n'est pas créateur. C'est Dieu qui est créateur. L'ange est une créature. Alléluia. C'est très important. Et si on ne le fait pas, on est en train de faire autre chose. Donc, par rapport au comportement de l'homme sur la terre, on a donc établi nous-mêmes des fondations diaboliques. Fondation diabolique. On a donné droit au diable pour lui dire il faut venir dominer sur nous. J'explique comment est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé le jour Adam et Ève ont quoi? Désobéi au Seigneur. Leur désobéissance, c'est ce qu'ils ont dit à Dieu, on ne veut plus dépendre de toi, on veut être indépendant. Quand tu es indépendant, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est indépendante, non? Quand elle est indépendante, qui s'occupe de la Côte d'Ivoire? C'est elle-même. Ce ne sont pas les Français qui vont venir payer les salaires de quoi les Ivoiriens. Mais c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui va chercher quoi les ressources pour payer quoi les salaires. Et puis par rapport à cette indépendance que Adam et Ève ont réclamé, ils disent qu'ils sont indépendants maintenant, ils disent qu'ils sont grands. Et même fait se prendre la charge. Quelle est la conséquence? Dieu les a chassés de quoi? Du jardin. Dieu les a chassés du jardin. Or, le jardin appelé quoi? L'enceinte de la grâce. Ça dit quand tu es là-bas, tu ne vas pas au champ, tu n'as pas besoin d'aller au champ pour manger. Alléluia. La mort n'existe pas. Mais quand ils ont désobéi, c'est qu'ils ont, Dieu leur dit ne pas faire là. Ça veut. Il dit parce que si vous faites ça, vous savez quoi? Vous allez mourir. Ils sont morts ou bien ils ne sont pas morts. La mort là, c'est à plusieurs niveaux. Avant que tu ne meuilles contre en terre, et c'est que tu vis sur la terre. Hey, souffrance sur souffrance. Pour manger même la aïe. Et puis on dit, non, Dieu a dit que tu vas quoi cultiver la terre avec la sueur de ton front. Oui, mais c'est toi qui as cherché. Et c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas choisi ce que Dieu t'a donné. Fondation diabolique. Fondation diabolique. Parce que je vous lis moi encore. Somme 24, verset 3 à 5. 3 à 5. Somme 24, verset 3 à 5. Fondation diabolique. Comment nous on se comporte? Somme 24, verset 3 à 5.
Il est écrit. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Alléluia. Celui qui a les mains quoi, innocentes et qui a les quoi, le cœur pur. Celui qui ne jure pas pour tromper. Donc pendant que les gens font parler, regardez, est-ce que tu as les mains pures? Est-ce que tu as les mains pures? Ah. Est-ce que tu as les mains pures? Est-ce que tu as le cœur? On a dit quoi, le cœur quoi? Le cœur pur. Le cœur pur. Les mains innocentes, le cœur pur, plutôt. Est-ce que tu as les mains innocentes et que tu as le cœur pur? C'est ça. Si tu n'as pas les mains innocentes et que tu n'as pas le cœur pur, il faut te revoir ce matin. C'est-à-dire que ta fondation, Dieu t'a pardonné, mais la fondation doit être traitée. C'est pourquoi on va prier pour toi jusqu'à il y a un esprit qui a dit, mais c'est ma maison. Pourquoi il dit que c'est sa maison? Parce que toi-même, tu as cultivé quoi? Ce qu'il ne faut pas cultiver. C'est-à-dire colère, mensonge, vol, adultère, et plein de choses. Et tout ce que tu cultives là, on ne voit pas, c'est pas marqué sur ton front. Mais ça est à toi. Donc c'est comme quoi, tu as posé une autre quoi, fondation, qui n'est pas la fondation de Dieu. Et comment tu as posé ça? Il y a une partie de toi qu'on appelle quoi? Le miroir. Qu'on appelle quoi? La terre. On appelle cela le subconscient. Ça c'est quoi? Au niveau des études, comment te parler de ça? Le subconscient, ça dit, ça enregistre tout. Comme la terre là, quand il prend la terre, et puis il met quoi? Graines de maïs, graines de quoi? Arachide, graines de quoi? Comment on appelle ça? Des ricins. Tout ça là, ça fait quoi? Ça pousse. C'est bon, c'est mauvais, vous savez quoi? Ça pousse. Donc c'est toi, par quoi? Ta conscience. C'est quoi tu dois trier? Ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Parce que Dieu t'a donné une conscience pour cela. Tu dois trier. Tu dois pouvoir dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Mais si tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, tu peux aussi se mettre de côté et puis te laisses faire parce que tu dis que tu es indépendant. Quand quelqu'un est indépendant, il n'y a plus de président, il n'y a plus de gouverneur. Le gouverneur doit quitter la maison. Il doit quitter le pays. Alors, Benji était gouverneur en Côte d'Ivoire ici. Quand la Côte d'Ivoire est devenue indépendante, est-ce qu'on voit encore Benji? Est-ce qu'on voit encore la France envoyer par quelqu'un qui pouvait nous diriger ici? Non, ça n'existe plus. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Donc, le jour où tu vas dire que toi, tu peux te prendre en charge, Saint-Esprit te quitte. Parce que tu ne veux plus l'écouter. Donc, il faut bien l'écouter. Il faut compter sur lui. Quand le Seigneur Jésus dit, il est bon et avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vous enverrai quoi? L'esprit de vérité. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous aider. Il va vous convaincre des péchés. Alléluia. S'il nous convainc des péchés, ça veut dire quoi? On trie, on est en train de trier dans toute notre vie, là, tout ce qu'on a enregistré, ça. On doit trier. Ça c'est péché, on ne doit pas mettre, on ne doit pas accepter, on doit laisser tomber. Ça c'est bon, parce que la Bible dit que c'est bon, le Saint-Esprit confirme. Alléluia. J'espère que je fais du bien à quelqu'un ce matin. Donc la fondation d'une maison étant importante, toi aussi tu as une fondation. Ta fondation est importante. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit ça, mais ce matin il faut voir quelles sont les pensées que tu enregistres en toi. Il y a quelqu'un qui... Comment tu peux te réveiller le matin, tu chantes Alléluia, gloire à Dieu, et puis 5 minutes après, ton visage est serré. Ça c'est quitté où? Et puis quand on te pose la question, si Dieu te pose la question, mais pourquoi ton visage est serré? Et parce que ma prière est qu'on peut pas acheter paille là n'a pas été exaucée. Attends, c'est pour acheter paille, à cause de paille que tu es quoi? Tu es devenu triste. Allez, c'est pas grave, c'est grave, tu me laisses. C'est pas la peine. Alléluia. Donc il faut qu'on fasse attention maintenant. Tu as entendu ce que le Saint-Esprit est en train de dire par ma voix. Faites attention maintenant. Vous avez compris aussi quoi? Vous les enfants. Y compris vous les enfants. Rebecca, tu m'entends bien? Vous avez compris vous les enfants?
tous les enfants aussi, vous êtes concernés. Voilà. Vous êtes concernés. Parce que vous avez entendu ce que l'Esprit dit à l'église ce matin. Donc, fondation diabolique. La fondation diabolique, ce n'est pas le Seigneur qui nous donne ça. Mais c'est nous-mêmes on choisit. Nous-mêmes on choisit là. On a le droit de dire à Satan, non. Si il dit à Satan, je ne veux pas. Et il va te faire quoi? Il ne va rien te faire. Mais tu dis oui. Et quand il dit oui, alors il a droit sur toi. Il fait de toi quoi? Un esclave. En fait, il vient pour détruire quoi? Ce que Dieu a bâti en toi. Lucifer était au ciel. La Bible dit qu'il était l'ange le plus brillant. Allah. Il était sur une montagne entière qui contrôlait. Il y avait quoi? Beaucoup de quoi? De pierres précieuses. Et puis il a voulu être comme Dieu, prendre la place de Dieu. Et il a été précipité. Il a quitté le ciel. Depuis lors, il ne peut plus repartir là-bas. S'il a été précipité, c'est qu'il a perdu ses attributs. Est-ce que tu comprends? Il a perdu ses attributs. Or, le jour où Adam et Ève ont péché, le Saint-Esprit a quitté le jardin. Le Saint-Esprit les a quittés. Comme le Saint-Esprit les a quittés, et puis la Bible dit quoi? Ils se sont vus quoi? Nus. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Donc depuis lors, c'est seulement les rois et les prophètes qui reçoivent quoi? L'Esprit. Mais quand Jésus est venu, il est venu rétablir. Il nous donnait encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à un langage. Ce langage-là, l'ange qui n'est pas du ciel-là ne comprend pas. Voilà. Maintenant, si le prophète dit que c'est parce que Satan parlait langue qu'on appelle du ciel-là et qu'il est en train de parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a reçu. Voilà. Il ne sait pas ce qu'il a reçu. Alors, maman voulait intervenir.